Bonjour à toi, jeune étudiant ou pas jeune étudiant. Aujourd'hui, je vais te raconter mon expérience en entreprise pendant mon stage de deuxième année en école d'ingénieur. C'était un stage appelé technicien de 4 mois dans une entreprise qui s'appelle Veolia en région parisienne. Veolia, c'est tout simplement une entreprise qui est assez présente en France, qui gère tant l'électricité, la gestion de l'eau et la gestion des déchets. D'abord, je vais rapidement me présenter, histoire de cerner un peu le contexte. Je suis actuellement en dernière année d'école d'ingénieur, donc en Bac+5, à l'école européenne de polymères, chimie et matériaux de Strasbourg, appelée le CPM. Et donc j'ai fait mon stage obligatoire de 4 mois en entreprise. Et à savoir que à partir de maintenant, ce stage-là en deuxième année dans mon école durera à présent 5 mois obligatoires. Comment j'ai trouvé ce stage? Alors c'est tout simplement en faisant des recherches comme tout le monde. Il y a des réseaux qui font très bien ça, comme des réseaux professionnels de type LinkedIn, Indeed, etc. Personnellement, je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle Job Teaser, sur le Career Center de mon école. C'est tout simplement un endroit sur ce site qui recense des offres d'emploi, donc ici des stages qui sont directement en lien avec la thématique de notre école et qui pourraient nous intéresser. Et pour certains, des offres exclusives à notre école qui viennent souvent d'anciens de l'école. Moi, c'était pas du tout quelqu'un d'ancien qui l'avait mis, c'est juste une offre qui a été aussi proposée à notre école, mais qui d'habitude n'était pas destinée à notre école. Donc j'ai postulé, c'était un stage qui m'intéressait, j'ai postulé, j'ai fait un entretien, et donc j'ai été pris. Par la suite, j'ai cherché un logement, j'en ai trouvé un pile dans la ville de l'entreprise, donc à ce niveau-là, niveau transport, j'ai pas été gêné. Si des fois vous voulez une vidéo sur la recherche de logement pour les stages ou quoi, dites-le moi en commentaire d'ailleurs. Et puis j'ai fait ma période de stage, c'était très enrichissant, j'ai beaucoup appris de choses, c'était une très bonne première expérience en entreprise, je m'y suis beaucoup plu. En tout cas, au niveau de l'ambiance de l'équipe, de l'accueil, de l'intégration, c'était au top. Je me sentais vraiment à ma place et écouté. Et aussi dans une ambiance très détendue. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette expérience. Qu'est-ce que finalement un stage technicien? Alors, moi, je ne sais pas si je peux le qualifier vraiment de stage dit technicien, parce que j'ai fait un petit peu une partie technicien, mais c'était pas forcément que du laboratoire, si vous voulez. Donc, j'ai fait un stage, donc la thématique, sans rentrer dans les détails parce que c'est confidentiel. La thématique, c'était globalement d'analyser des micro-polluants organiques présents dans l'eau, donc l'eau municipale, enfin des eaux soit de municipalités, soit d'entreprises. Tout ça se faisait avec une GC Orbitrap. Donc c'est une méthode un peu différente des méthodes classiques, souvent c'est de la GCMS. Et donc il y avait tout un travail derrière de développement donc, de cette Orbitrap et de tout ce qui déroule de ça. Et c'était donc intéressant sur le plan intellectuel, on va dire, puisque on devait découvrir, enfin je devais pas forcément seulement appliquer des choses, mais essayer de trouver moi-même des choses et contribuer à un développement de quelque chose. Je pense que le stage technicien, enfin appelé technicien, c'est vraiment à l'interface entre le rien, enfin disons les cours, et le stage ingénieur, où là on va vraiment avoir des responsabilités, une vraie place au même titre que les autres. Après ça dépend des entreprises, il y a des entreprises qui considèrent les stagiaires vraiment comme de simples stagiaires qui exécutent des ordres et qui ne participent pas vraiment intégralement au projet en cours. Ça c'est un point de vue qui se respecte, je ne suis pas là pour critiquer. Et d'autres entreprises qui viennent plus mettre en valeur le stagiaire pour qu'il puisse être libre et avoir sa puissance de proposition. Et ça dépend vraiment des entreprises pour le coup. Donc globalement, un stage technicien, c'est à la fois pour pratiquer, donc moi je suis en chimie, c'est un stage en chimie analytique précisément, donc j'allais un peu au laboratoire pour faire des analyses globalement et faire d'autres choses, mais j'avais toute une partie à côté de réflexion, j'avais des choses à faire où je restais plus à mon ordinateur, des choses qui me demandaient un peu plus de réflexion, peut-être si on veut dire ça comme ça. Après, personnellement, dans mon stage, j'étais très écouté. Ma tutrice était très à l'écoute en me demandant si ce qu'elle me demandait de faire, je voulais le faire, ou plutôt si j'aimais le faire, histoire de me proposer des choses vraiment qui pouvaient m'aider à apprécier et à être réellement utile. Il n'y a jamais eu de choses que je n'ai pas eu envie de faire. Qu'on se le dise, mais ça aurait pu, je sais pas, après je lui donnais un peu mon ressenti
Et ça, c'était quelque chose de très important, j'ai trouvé. Je pense que ça se fait dans la plupart des entreprises. Après, selon les entreprises et selon les stages ou quoi, le rapport au tuteur ou à la tutrice n'est pas le même. Il y en a qui, alors des fois, simplement au niveau personnel, il y a des personnes qui n'apprécient pas forcément une réelle proximité avec le stagiaire, qui reste très très professionnel et distant. Ça, c'est chacun est différent. Et aussi même au niveau du travail, il y en a qui demandent sans cesse comment ça se passe, est-ce qu'on a besoin de quelque chose, etc. Et il y a d'autres tuteurs ou tutrices qui sont moins à cheval, on va dire, sur ce genre de points. Et personnellement, je trouve ça très satisfaisant, en fait, quand le tuteur ou la tutrice est là et se soucie de nous, en fait, tout simplement. Ça donne envie de s'impliquer encore plus, outre la simple thématique scientifique ou la simple thématique du stage. Il y a vraiment une symbiose qui peut se créer avec que ce soit le tuteur ou la tutrice et l'équipe tout simplement avec qui on travaille. Et voilà, c'était totalement le cas chez Veolia, enfin en tout cas là où j'étais. Et c'était une très bonne expérience du coup, outre simplement la thématique du stage. Évidemment, je pense que dans votre tête vient assez vite la question du financement, la question financière tout simplement. Est-ce qu'on est payé? Alors, en France, de ce que je sais, un stage de plus de... dès lors que le stage dure plus de 2 mois, c'est 2 mois ou 1 mois, je crois que c'est un... Bref, si c'est plus que 1 ou 2 mois, en France, le stagiaire doit être rémunéré. Et la rémunération, je crois que la rémunération minimum, c'est dans les 500 €, je crois. Alors, brut, il me semble, brut ou net. Je ne me suis pas trop informé sur ça parce que j'en avais pas forcément besoin, mais c'est ce que j'ai cru comprendre par rapport aux différentes recherches de mes amis et de mes connaissances. Et ça peut aller, c'est libre, mais dans certaines entreprises, ça allait jusqu'à 1000 ou 900 ou 1000 bruts, la rémunération d'un stagiaire. Donc pour nous, des stages de 4 mois ou moins, mais en tout cas plus que 2 mois, avec un vrai taf de technicien derrière. C'est pas encore un stage ingénieur. Stage ingénieur, c'est en dernière année pour nous. Et je pense, comme toutes les écoles d'ingénieurs, il y a un stage dit ingénieur à la fin des études, stage de 6 mois. Que moi, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Et moi, je ne ferai pas de stage ingénieur de 6 mois en 3e année, puisque je réalise déjà un contrat de professionnalisation qui est tout simplement réalisé sa dernière année, donc Bac+5, en alternance. C'est ce que je fais totalement actuellement, donc je n'ai pas une expérience de 6 mois, mais de 1 an. Voilà, c'est quelque chose de différent, mais je suis quand même en entreprise. Tout ça pour dire que ça vous fait un petit salaire pour la plupart du temps, vous payez votre loyer de là où vous allez faire votre stage, ou en tout cas une bonne partie. Et ça, c'est vraiment une chose vraiment positive. Et ce qu'il n'y a pas forcément dans d'autres pays, je sais qu'à l'étranger, parce qu'il est possible, nous, dans notre école en tout cas, de faire notre stage à l'étranger, n'importe quel stage, 1re, 2e, 3e année, donc de la durée qu'on veut. Et dans certains pays, alors je ne sais pas si c'est dans tous les pays ou pas, mais par exemple ces stages de technicien, donc de 4 mois ou 5 mois, ne sont pas rémunérés dans certaines entreprises parce que c'est pas dans la loi de certains pays. Donc je parle de pays, je sais pas, comme des pays européens, quoi. C'est assez récurrent que des gens aillent dans notre école faire ces stages à l'étranger, donc globalement en Europe ou en Amérique du Nord, mais genre Canada par exemple, il y en a eu. Et selon où c'est, selon les entreprises, ce n'est pas forcément payé. Dans tous les cas, si vous êtes en 1re année, vous allez voir votre école, comment elle fonctionne. Vous aurez le temps, ou même si vous êtes au lycée, évidemment, ou en prépa encore, ou en IUT, ou en licence, ou je ne sais quoi. Mais dans tous les cas, parlez-en à vos profs, parlez-en aux gens qui sont responsables. Justement, nous, dans notre école, il y a des responsables des stages. Il y a des responsables des mobilités, il y a des responsables de pas mal de choses. Donc il y a des gens que vous pouvez contacter, que ce soit dans votre école ou même peut-être sur Internet, je ne sais pas trop à ce niveau-là. Il faut aussi me poser des questions s'il y a des choses plus générales que vous voulez me poser comme question. J'ai les commentaires, j'ai aussi mon compte Instagram exceptionnel
que vous voyez s'afficher tout de suite. Je crois que j'ai maintenant tout dit. Si je devais apporter une conclusion personnelle, donc un ressenti, bon, je l'ai déjà un peu laissé transparaître au cours de cette vidéo, mais cette expérience de stage 2A pour moi a été très bonne. Une bonne introduction dans le monde de l'entreprise, si bonne que ça m'a donné envie de faire un contrat pro pour expérimenter l'entreprise pendant 1 an en entier avant de rentrer sur le marché du travail ou de poursuivre mes études, mais ça c'est quelque chose que je sais toujours pas. Et concernant votre recherche, ne stressez pas et surtout un conseil, essayez de vous y prendre le plus tôt possible. Alors je dis pas 2 ans en avance, mais nous par exemple, notre stage de 2e année, c'est environ de avril à août. Et donc les recherches, elles commencent dès octobre, novembre, décembre, on va dire. Moi je crois que j'ai dû trouver en novembre. Je crois que j'ai dû être accepté, je sais pas, en fin octobre, début novembre, ce qui était assez tôt, on va dire. Mais après, en tout cas, à partir de janvier, vraiment, tout le monde était sur la recherche et passait des entretiens, etc. D'ailleurs, je pourrais vous faire une petite vidéo pour vous donner des conseils pour des entretiens. Ça, je pense que c'est utile et pas forcément que aux gens qui font prépa ou école d'ingénieur. Donc voilà, dites-moi aussi si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère encore une fois que votre rentrée se passe bien, que si vous êtes en stage ou quoi, ça se passe bien aussi. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.